Yo les gens, c'est Pinacre7, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Je suis très content de proposer cette vidéo car je l'envoie à Code QG. Donc je suis en compagnie de Sam Conseil qui est un collègue youtubeur, un ami à moi. Yo tout le monde, c'est Sam Conseil. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la PS4 et de la Xbox 720. Donc les prochaines consoles de salon. Donc. Mais avant tout ça, on va vous parler un petit peu de nos chaînes. Donc en fait, moi je réalise des vidéos depuis pas très longtemps sur cette chaîne. Je fais quelques Call of Duty pour l'instant. Et je vais faire aussi d'autres jeux, du FIFA. Je vais aller attaquer un let's play sur Tomb Raider, voilà. Donc je tiens aussi à préciser, si je ne l'ai pas déjà dit, qu'on envoie cette vidéo à Code QG. Donc j'espère qu'ils nous accepteront. Et on va commencer avec la PS4. Ah oui, non, je vais laisser se présenter Romain. Oui, alors ma chaîne, moi, est consacrée surtout à Call of Duty, mais je fais un peu de FIFA, je découvre quelques jeux. Bah d'ailleurs, avec Pinacre 7, on va faire un peu comme Gotaga et Wartech, touche à tout. Enfin, on va pas appeler ça comme ça, parce qu'on n'est pas des recopieurs non plus. Et voilà, on va découvrir des jeux, et on vous les fera partager. Voilà. Voilà. Donc on va commencer avec la PlayStation 4, les consoles Next Gen. La PlayStation 4, elle est 6 fois plus puissante que la PS3 et pareil pour la Xbox 720. Donc la configuration pour la PS4 et la Xbox 720 seront les mêmes. Alors pour la PS4, l'accélération des vidéos pour décodage sera deux fois plus la résolution en HD. Euh, et il y aura 8 Go de RAM. Donc c'est vraiment une grosse puissance. Voilà. C'est un peu comme un PC de gamer. Voilà. Ça sera du Ultra HD pour les photos et vidéos au début et après viendront les jeux. Et pour l'instant, les jeux ils tournent en 1080p. Il y aura sûrement une mise à jour. Hein. Je sais pas trop. Donc si on joue sur une télé HD, la qualité est encore meilleure. Voilà. Si vous avez une télé HD, donc, bah, tant mieux pour vous. Grâce à la nouvelle caméra PlayStation, une réalité augmentée de 720p, ce qui est plutôt pas mal, hein, je vous l'accorde. Hein. Il y aura un disque dur interne de 320 Go. Donc à mon avis, ils vont faire comme PS3, c'est-à-dire ils vont faire plusieurs PS4 avec plusieurs disques durs différents, avec des disques durs différents. Il y aura un système quad-core 3,2 GHz. Donc c'est pas mal, je m'y connais pas trop là-dedans. Donc voilà. Le prix de la PS4 tournera entre les 300 et 400 euros. Donc voilà. Et on va passer à la manette PS4. Aussi, j'ai oublié de préciser que les infos, on les a cherchées sur des sites. On a pris plusieurs heures et aussi on a regardé des vidéos. Donc, la prochaine manette, la manette PS4, elle s'appelle la DualShock 4. Il y aura l'ajout d'un micro, donc là, inséré, mais la qualité, elle n'est pas très élevée. Il y aura un écran tactile char. Avec un bouton char. Avec un bouton char, ça veut dire à chaque fois que vous faites un bon truc comme une quad feed ou un bon truc sur FIFA, un beau but et tout, et bah vous pourrez le faire partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube même. Euh, euh, donc derrière la manette, en fait, il y aura en quelques-uns des couleurs. Des couleurs, oui. Et ben en fait, c'est pour reconnaître le joueur 1, 2, 3 par exemple. Le joueur 1 derrière sa manette, c'est bleu. Joueur 2, c'est rouge et tout ça, donc etc. Donc c'est on va pas s'y perdre comme ça, enfin comme la PS3, enfin je crois. Enfin là, c'était pas 3 mais donc voilà. Donc le stream donc le streaming Gaikai, on peut télécharger par exemple le début d'un jeu et si on aime, et ben on télécharge la suite. Mais si on n'est pas plus que ça intéressé, on télécharge pas la suite. C'est très bien via tablette ou smartphone. Alors on pourra avoir plus de 100 amis sur PS4 contrairement à la PS3 où ça s'arrêtait avant 100 amis. Hein. On est 80, je crois, à 80 à peu près. Donc voilà. La manette
sera rechargeable quand la PS4 sera éteinte. Ça veut dire la PS4, vous l'éteignez, vous mettez la manette au-dessus de la PS4 et elle se rechargera toute seule. Ouais, apparemment, ouais. Il paraît qu'il y aurait une reconnaissance vocale. Donc, par exemple, tu parles à ta console, tu dis Call of Duty, il va te lancer le jeu si elle est dedans. Bah, c'est un petit peu comme l'iPhone 4S. Moi, je kiffe pas trop tout ça en fait parce que c'est comme si on n'avait pas d'amis. Le mec qui parle à sa console et tout. Voilà. Donc, on passe à la Xbox 720. Comme on l'a déjà dit, pour la PS4, elle sera 6 fois plus puissante que la Xbox 360. Donc, la configuration Xbox 720 et PS4, donc je l'ai déjà dit, ce sera la même. Accélération vidéo pour le décollage, donc ça fera 2 fois la résolution HD comme la PS4. Il y aura un lecteur Blu-ray et il y aura 8 Go de RAM. C'est pareil que pour la PS4. Ce sera aussi de l'Ultra HD pour les photos et les vidéos, mais pas pour les jeux. Contrairement à la PlayStation 4, ça va sortir après. Donc les jeux tournent en 1080p. Elle accepte les clés USB de 3.0, donc c'est vraiment une nouveauté. La Kinect sera bien améliorée parce qu'elle passera en 720p et le prix de la Xbox 720 tournera entre les 300 et 400 euros. Donc voilà. Donc il y aura une fonctionnalité TV, donc on peut regarder la télé avec la Xbox et voilà. L'architecture de la console ressemble à un PC, 4 ports USB et zone pour recharger la manette sur la console sans fil et autres. Voilà, sans fil et autres. Donc on pourra aussi, une grande nouveauté, on pourra mettre 3 jeux dans un lecteur. Par exemple, je crois que c'est ça, je pense que c'est ça. On met par exemple Call of, Battlefield et FIFA et on choisit auquel on veut jouer. Comme ça, pas besoin de les ressortir à chaque fois, toutes les 2 minutes si on joue que à ces jeux quasiment. Donc, et aussi, elle disposera de capteurs motion pour le gyroscope. C'est comme par exemple sur Sonic Sega All-Star Racing ou alors Mario Kart. Vous avez la manette, en gros, vous pouvez la bouger comme le volant de Mario Kart. Et ça tourne votre voiture ou un autre jeu, je sais pas. Donc voilà. La manette de la Xbox 720 sera retravaillée pour tout type de jeu et un écran tactile pour partager un clip sur les réseaux sociaux, comme pour PS4 en fait. Donc, tout type de jeu, voilà, tout type de jeu. Donc les sticks analogiques de la manette, donc ils sont personnalisables en quelque sorte. Par exemple, je crois que vous pouvez retirer un stick et le mettre autre part, je sais pas trop. Et donc voilà, voilà. Donc il y aura des mini haut-parleurs. On a le son qui sort aussi de la manette et adapté pour les FPS, Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, etc. Donc voilà, ça c'était pour la Xbox 720 aussi. Donc maintenant il y a encore la suite. Il y aura sûrement, enfin ça je l'ai déjà dit, je crois, il y aura une reconnaissance vocale. Au niveau des jeux, alors ils seront sûrement moins chers, donc ils seront environ à 30 euros. Parce que la PS4, elle utilisera des composants dits standards. Donc chaque jeu, il aura un code. Donc ça veut dire on peut pas emmener son jeu chez un pote ou le prêter ou donc parce que ça marche que pour une console. Et donc il y aura plus de jeux d'occasion non plus normalement. Alors que c'est bizarre quand même. Mais bon, quand même. On aura plus d'infos sur la PS4 et la Xbox 720 à l'E3 2013 en juin. Donc voilà, en juin, il y aura les reporters de Game One, le JT, tout ça. Donc la PlayStation 4 utilisera un système anti-piratage. Donc c'est-à-dire, par exemple, vous avez téléchargé un film illégalement et ensuite vous le mettez sur votre clé et vous voulez le mettre dans votre console. Et bah ça va détecter et ça va ils vont vous dire que ça ne marche pas. Ils vous disent de réessayer. Mais si vous réessayez, il paraît qu'ils vous bloquent votre compte. Alors le mieux c'est de pas mettre des jeux des films téléchargés. Donc voilà. Alors d'après mes infos, la sortie de la PS4 et de la Xbox 720 se fera en même temps, fin d'année 2013 au Japon.
et aux alentours de mars 2014 c'est prévu en Europe. Mais il y a souvent du retard. Ça devrait quand même être sorti en même temps la PS4 et la Xbox 720. Contrairement à la PS3 qui était sortie un an après la Xbox 360. Ouais. Et la PS4 pourra se connecter à la PSP, la PS Vita et Facebook. Et autres. Donc là, on va vous dire les jeux. On va vous dire les jeux qui sont prévus pour la PlayStation 4. On n'a pas tout retenu, mais on a quand même une bonne prochain Assassin's Creed 4, Black Flag, Battlefield 4, Blacklight Retribution, je sais pas trop comment ça se dit, Cyberpunk 2077, Death Down, Destiny, Diablo 3 qui est sur PC déjà, Drive Club, Final Fantasy le prochain. celui que tout le monde attend, GTA 5. Moi c'est plutôt Battlefield 4 que j'adore, mais c'est pas grave. Infamous Song, Knack, Primal Kama Genesis, je sais pas comment ça se prononce en anglais ou je sais pas quoi. Watch Dogs, Watch Dogs. Et le Far Cry 4, il paraît qu'il est en cours de développement. Alors voilà, on en a fini pour cette vidéo. Alors je vais vous dire bye tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines parties sur Call of Duty et autres. Et je laisse la suite à Romain. Salut tout le monde, le gameplay était réalisé par Sam Conseil. Donc moi, enfin toi. Donc moi, je vous invite à aller voir ma chaîne et aussi celle de Pinacruz, abonnez-vous, hein, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bon, tchou, c'était Sam Conseil. Tchou les gens.